Pour l'heure, au Portugal, les manifestations de masse ont cessé. Elles ont laissé la place à une réflexion politique au sein de groupes d'études, comme celui de Paola, qui propose une législation du travail plus juste. Ses camarades et elle passent leur journée, voire leur nuit, à collecter des signatures. Quand ils en auront rassemblé 35 000, le Parlement sera tenu d'étudier leur projet de loi, ce qui pourrait donner lieu à une première réforme du droit du travail. Nous sommes en crise, car les conditions de travail sont extrêmement précaires. Les gens ne jouissent pas d'une stabilité financière suffisante pour investir dans quoi que ce soit, pour acheter une maison, une voiture, créer leur propre entreprise. Cela va détruire, ou plutôt c'est déjà en train de détruire notre économie. Un autre groupe prévoit des actions directes. Comme en Espagne, ses membres veulent pouvoir s'adresser directement aux élus. C'est dans cette optique qu'ils ont interpellé les nouveaux députés. Et parallèlement, ils souhaitent que les gens continuent à descendre dans la rue. Le mouvement s'est concentré sur deux choses: attirer l'attention et déplacer le débat dans la rue. Montrer que ce n'est pas si compliqué de prendre un micro et de s'adresser à la foule comme le font les hommes politiques. On devrait tous pouvoir être entendus et participer à la vie politique au même titre que les élus. Même si beaucoup de Portugais en ont assez des manifestations, les protestataires se préparent déjà à l'exercice politique. Un bon exemple à suivre pour leurs homologues espagnols et français. En Espagne, c'est tout le système qui est à revoir. La révolution est en marche. Les militants, organisés en groupes de travail, cherchent activement des solutions en matière de politique, d'économie, d'éducation et de culture. Ils se retrouvent plusieurs fois par semaine sur une place ou une autre du centre de Madrid. Cela fait déjà 2 mois qu'ils discutent ainsi, mais ils ne veulent pas pour autant fonder un parti. On se bat parce qu'on est indigné. On ne fonctionne pas comme un parti politique. Un parti est toujours à la pêche aux voix, pas nous. On essaie de reprendre les rênes dans certains domaines comme dans le secteur économique, pour lutter contre l'ultralibéralisme. Des citoyens éclairés qui participent directement à la vie politique. Voilà ce qu'ils veulent être. À l'Assemblée générale hebdomadaire de la Puerta del Sol, les propositions des groupes de travail sont soumises au vote. Selon les principes de la démocratie directe, à main levée, les intéressés votent pour ou contre. C'est ainsi qu'ils viennent de voter pour la réforme du système électoral. Des candidats indépendants doivent pouvoir être élus au Parlement par mandat direct. Comme des milliers d'autres, Ivan campait il y a 2 mois sur la place. Ce jeune homme de 36 ans pense que le mouvement est sur le point de faire une vraie percée sur la scène politique. C'est un mouvement qui part du peuple, typiquement sur le modèle grec. Le citoyen est membre de la police, autrement dit de l'espace public. C'est-à-dire qu'on cherche à rassembler les gens pour qu'ils créent eux-mêmes leur propre État citoyen. Avec quelques-uns de ses compagnons de lutte, Ivan a fondé un autre groupe pour synthétiser les propositions de tous en 5 revendications précises. Ces propositions feront l'objet d'un référendum le 15 octobre prochain. Les militants distribuent des tracts via Internet pour faire connaître leurs revendications. Réforme de la loi électorale, contrôle accru des responsables politiques, lutte contre la corruption et pour une économie plus juste. Le référendum n'a pas force de loi, mais Ivan est optimiste. Très vraisemblablement, on obtiendra plus de 3 millions de voix. Ça nous permettra d'aller voir les membres du gouvernement et de leur dire « Messieurs, une énorme partie de la population espagnole a signé ces 5 points. Vous vous devez de faire quelque chose. »
Contrairement aux Espagnols, les Français sont encore très loin d'organiser un référendum. Mais comme eux, ils se réunissent pour voter à main levée sur des points précis. Voilà, c'est comme ça, on ne peut rien faire, on est impuissant. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience du fait qu'on peut faire quelque chose, qu'on a notre point de vue, notre opinion contre quelque chose, et il faut qu'on s'exprime. Mais le pouvoir n'a manifestement pas la même vision des choses. Les militants se sont-ils volontairement rassemblés devant Notre-Dame pour provoquer une réaction? Quoi qu'il en soit, les gendarmes interviennent avant que la situation ne s'envenime. Dans un pays démocratique, avec un gouvernement qui dit aux pays arabes qu'il faut respecter leur peuple, qu'il faut qu'ils puissent se réunir. Là, c'était même pas une manifestation. C'était même pas une manifestation. C'était juste un rassemblement spontané, réunion publique, ce qui est légal, ce qui est protégé par la Constitution. Et voilà où nous sommes. Dignité indignée. Ce sentiment ne fera que se renforcer après de telles interventions policières. Ce jour-là, les gendarmes ont arrêté 120 personnes. Ils ont également empêché toute tentative d'installer un village de tentes dans un lieu aussi symbolique que la place de la Bourse. La vraie politique, c'est la vie de la police, donc c'est-à-dire de la cité, c'est que tous les citoyens le fassent ensemble. Et c'est ça qu'on essaye d'expérimenter dans notre mouvement, en fait, et qu'on essaiera d'étendre, mais ça prendra peut-être 10 ans, peut-être 30 ans, mais moi je suis pas pressée, j'ai toute ma vie.